C'est ma deuxième année à Télécom Paris. Je suis inscrit dans le programme Réseau Télécom et IoT. J'ai intégré l'école après un DUT Réseau et Télécom que j'ai fait à Nice Sophia Antipolis. Il y en a qui viennent de là. Et globalement, j'ai choisi Télécom Paris parce que c'est un peu la meilleure école d'ingénieurs auquel on pouvait prétendre en venant d'un DUT Réseau et Télécom. Et aussi pour le nouveau campus, il y a plein de raisons d'intégrer Télécom Paris. Il y a que des raisons d'intégrer Télécom Paris, en fait, j'ai envie de vous dire. Que ça soit notamment pour le prestige et la renommée après du diplôme. Après, on pourra aussi parler du salaire, mais aussi, on va dire la formation en alternance qui est proposée, qui est différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Parce qu'en première année, on va avoir une année complète sur les fondamentaux, et ensuite, on va réaliser 2 années en alternance dans une entreprise qui sera en correspondance avec la filière que vous aurez choisie. Je m'appelle Nance Weber et donc je viens du même unité que Sacha. Donc on a fait la même unité, sauf que moi j'ai la petite particularité que la deuxième année de mon DUT a été faite en alternance, vu que mon DUT proposait ça. Donc je connaissais déjà l'alternance avant de venir à Télécom Paris. Donc comme l'a dit Sacha, il y a beaucoup de raisons pour venir à Télécom Paris. Moi, il y a aussi l'aspect associatif qui m'a beaucoup touché, vu qu'actuellement je fais partie de pas mal d'associations. Donc c'est vraiment intéressant de faire partie d'une association. Ça nous donne des responsabilités, on a des choses à faire, tout ça. Et il y a aussi le côté alternance, bien évidemment, qui me plaît bien, apprendre d'un côté le monde professionnel et d'un côté le monde scolaire, entre guillemets. Donc on apprend beaucoup de choses et c'est assez intéressant, vu que la vie en entreprise, c'est vraiment très différent de la vie à l'école. Et j'aime autant l'un que l'autre. Voire à certains moments, je préfère l'un que l'autre. Ça dépend. Mais voilà, globalement, c'est tout pour moi. Je suis Yann Dufaux. Avant d'intégrer Télécom, j'ai fait un DUT réseau et télécommunications. Et avant ce DUT, d'ailleurs, j'ai fait un an de prépa MPSI. Mais du coup, j'avais arrêté parce que ça m'avait pas du tout plu et j'étais allé en IUT. Je savais pas du tout ce que je voulais faire à l'IUT. Et puis, au bout de la deuxième année, j'étais intéressé par les systèmes embarqués et j'ai vu que Télécom Paris, il y avait un parcours système embarqué. Donc, j'ai candidaté et j'ai été pris. Pourquoi j'ai choisi Télécom Paris? Déjà parce que surtout en fait j'avais candidaté que dans des écoles qui proposaient des parcours système embarqué. Et ensuite j'avais fait un classement et c'est vrai que Télécom Paris, grâce à son classement et du coup ce qui en résulte, donc des cours de qualité et euh, et tout ça, j'ai choisi Télécom. En plus le cycle d'alternance, du coup 3 jours 2 jours, moi il m'attirait beaucoup parce que je sais que j'avais déjà des amis alternants qui étaient dans un cycle 2 semaines 2 semaines ou 1 mois 1 mois. Et j'avais l'impression qu'on était un peu déconnecté de toute la vie associative. Qu'ils étaient déconnectés de toute la vie associative que proposaient leurs écoles. Et donc, le cycle 2 jours 3 jours d'alternance de Télécom, moi, il m'intéressait vraiment. Du coup, chez Télécom, aujourd'hui, je suis en deuxième année parcours système embarqué, en alternance chez Safran Electronic and Defense. Du coup, pas loin à Massy, c'est pas loin de Palaiseau. Alors la première année, pour rappel, c'est les fondamentaux, donc pas du tout d'entreprise. Et on est à peu près dans le même bain, j'ai envie de dire, que ceux qui ont intégré via prépa. Donc c'est intense, clairement c'est intense. Surtout sur l'aspect mathématique, c'est là où il y a le plus gros écart avec les prépas. Mais pour ça, Télécom Paris fait des cours supplémentaires pour réserver spécialement aux alternants et aux admissions parallèles. Donc ça permet de rattraper le retard et de nous préparer derrière, d'avoir les vraies bases nécessaires pour accéder aux filières qui sont faisables en deuxième et troisième année et comprendre les cours, j'ai envie de dire, basiquement comme les prépas en sont capables avec la formation de première année. C'est intense, mais c'est faisable. Globalement, je crois qu'on a tous validé quand on va dire pour le parcours alternant les premières années. Et c'est à vous de gérer, hein, j'ai envie de dire, quel module vous devrez travailler en priorité ou quoi. J'ai certaines personnes qui auront, selon leur background, selon leur filière, on va dire, selon leur IUT, qui auront des facilités en électronique, d'autres en réseau. Du coup, ça vous permettra de gagner du temps sur d'autres matières comme les mathématiques ou des fois on aborde même de la physique. C'est une simple question d'organisation et on va dire que c'est l'année intense, mais derrière, ça vaut clairement le coup et ça vous empêche pas de participer à la vie associative. Yann est vachement plus intégré que nous dans la vie associative, il pourra vous en parler, mais ça ne l'a pas empêché du coup de mélanger les deux et c'est clairement faisable et j'ai envie de dire ça en vaut le coup vu le diplôme que vous obtenez à la fin en sortant de Télécom Paris et même globalement l'expérience que vous pouvez vivre dans cette école.
pour moi, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Globalement, la première année est un peu plus dure, enfin, est plus dure vu qu'on vient de débuter et du coup, on doit rattraper un peu le niveau des prépas. Et après, voilà, je pense il a très bien résumé, Sacha. Ben, globalement, si on s'organise bien et qu'on gère bien, par exemple, il y a des matières comme RES 101, vu que nous, on fait un DUT réseau télécommunications, bah, du coup, la matière, bah, pour nous, elle était vraiment assez simple. Donc ça, c'était vraiment un bon point. Mais après, il y a d'autres matières, évidemment, comme par exemple, évidemment, les maths, où il y a un écart à rattraper. Ben, là, il faut s'organiser pour réviser plus, travailler sur son temps personnel, faire quelques exos si besoin, ou ce genre de choses. Mais après, voilà, globalement, c'est une année qui est un peu plus dure, mais après, globalement, la deuxième année, on est plus reposé, entre guillemets. Où, du coup, on est que fier d'avoir fait la première année. Et comme ça, on s'est un peu on a passé un cap et après, du coup, on enchaîne. En plus, on passe vraiment un cap vu qu'on passe de non alternant à alternant. Du coup, ça, c'est super intéressant. Et donc, comme j'ai vu la question, en parlant de la question sur l'alternance, moi, mes premières missions, comme j'étais déjà alternant, j'avais un peu des connaissances, tout ça. Donc, c'était du dev. Donc, c'était développer des choses. Donc, par exemple, développer des interfaces graphiques en certains langages ou ce genre de choses. Je pense que Yann aussi peut nous dire ses missions. Moi, mes premières missions, du coup, vu que j'avais pas beaucoup de connaissances en électronique et surtout en architecture électronique ou architecture système, bah, c'était vraiment très progressif. C'était des petites missions au début pour apprendre justement comment étaient construits les systèmes. Et après, au bout de 1 ou 2 mois, on m'a mis sur un projet et là, je travaille sur un projet pas en autonomie, mais avec l'aide des autres et je développe un nouveau système qui s'ajoute au système existant.